Bienvenue dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les jours. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi, Guy Birenbaum également. Et notre invité est député européen, vainqueur du premier tour de la primaire Europe Écologie Les Verts. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Ça vous a surpris, cette victoire C'est une victoire de premier tour. Il reste une deuxième mi-temps à faire, donc il faut rester concentré. Non, je ne suis pas particulièrement surpris par mon score, parce que ça fait des semaines et des semaines que je bats la campagne, que je rencontre les militants, que j'ai des entreprises, des associations, et que je crois que la ligne que j'ai portée, qui est une écologie de la crédibilité, de la responsabilité, une écologie du parler vrai, est une écologie qui visiblement a reçu un certain nombre de suffrages dans cette primaire. C'est une bonne nouvelle. Cécile Duflot réunit un quart des suffrages qui se sont exprimés. Donc elle est éliminée dès le premier tour. Pour une ancienne ministre, évidemment, tout le monde est un peu étonné. Vous attendez qu'elle se désiste, soit pour votre adversaire, qui s'appelle Michel Rivasi, ou bien pour vous, Elle a déjà dit qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote. Vous savez, moi, dans cette primaire, j'ai dit que je voulais m'adresser à l'intelligence des Françaises et des Français, à l'intelligence des militantes et des militants écologistes, et je veux continuer. Je crois que, vous savez, dans le mouvement écologiste, les consignes de vote, souvent, sont assez peu efficaces. Chacun se sent libre de son vote, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc moi, de toute façon, vous savez, depuis le début, je suis soutenu par l'ensemble des sensibilités du mouvement écologiste. Venant de l'écologie associative, je suis aussi assez fortement reconnu dans les associations. Je veux rassembler toute la famille écologiste, parce que si on ne rassemble pas toute la famille écologiste, on n'arrivera pas à construire un nouveau contrat entre l'écologie politique et les Françaises et les Français. 12 343 votants, c'est une petite famille. C'est l'histoire de l'écologie. On n'a jamais été un mouvement de masse qui est important. Il y avait le double en 2011. Il y avait le double. 25 437. Bien sûr. En 2011, l'écologie politique allait mieux. On était 2 ans après le grand succès d'Europe Écologie. J'ai participé à la fondation d'Europe Écologie après avoir négocié le Grenelle de l'environnement. C'était une phase forte pour l'écologie politique. Et mon pari, c'est que avec cette présidentielle, on construise une nouvelle phase forte pour l'écologie politique, qu'on retrouve et l'intelligence et le cœur des Françaises et des Français. La phase forte, ça a toujours été marginal quand même. Votre parti, Eva Joly 2012, c'est 2% des suffrages. Oui, mais à la ça, présidentielle, là, Guy le disait, il y a 12 000 votants, c'est quand même marginal tout ça. Écoutez, moi je regarde les dernières élections, à chaque fois on a fait entre 1 et 2 millions d'électeurs. Au régional, aux européennes, on fait autour de 10%. Eh bien, c'est le pari de cette candidature. C'est le pari de cette candidature de dire, j'ai envie, moi, candidat de l'écologie politique, de transformer votre vie en mieux. Le matin, vous petit déjeunez, vous êtes peut-être à l'heure du petit déjeuner, j'ai envie que vous avaliez des choses qui vous fassent plaisir et qui ne remettent pas en cause votre santé. Vous allez vous déplacer, j'ai envie que vous ayez des solutions pour vous déplacer sans polluer l'atmosphère, sans polluer la ville. Après, vous allez bosser, j'ai envie de créer des emplois pour que vous ayez un emploi. On peut multiplier comme ça les exemples les uns après les autres. Moi, le projet de l'écologie politique, c'est à la fois éclairer l'avenir, parce que l'avenir, avec le dérèglement climatique, les pollutions, l'épuisement des ressources, c'est potentiellement un avenir extrêmement sombre. Donc j'ai envie d'éclairer l'avenir et de protéger la nature et la planète, mais j'ai envie de transformer votre vie quotidienne en mieux. C'est ça le projet de l'écologie politique. Alors je vous propose, on va écouter Caroline Dehaas, qui était la directrice de campagne de Cécile Duflot. Voilà ce qu'elle dit du résultat. Ça fait 10 primaires qu'ils font et 10 fois qu'ils choisissent la personne qui est la moins bien placée pour faire un bon score à la présidentielle. Ça fait partie des écolos. Voilà, on dirait qu'être populaire, c'est sale chez les écolos, que quand on est ministre, c'est un handicap, et que finalement, on préfère désigner vous, c'est-à-dire quelqu'un qui manque de notoriété. Le pari qu'ont fait celles et ceux qui ont voté, c'est de dire l'écologie politique aujourd'hui, elle est testée. C'est un peu ce que vous disiez, monsieur Apathy, entre 2 et 3%. Quand Nicolas Hulot était potentiellement candidat, il était testé à plus de 10%. Une vraie candidature écologiste. Sincérité, conviction, bienveillance, renouvellement, plus sa notoriété. Vous le soutenez d'ailleurs. Je le soutenais, bien sûr. C'était plus de 10%. Moi, c'est ça le chemin que je veux engager. C'est d'élargir le socle électoral de l'écologie politique, parce qu'à la fois, on s'émancipera
du quinquennat Hollande et qu'on remettra l'écologie au cœur de notre discours et qu'on aura une campagne qui sera sur la crédibilité, sur la vie quotidienne, sur la protection de la nature et le bien-être des femmes et des hommes. Mais ce que dit en creux Caroline Dehaas, en gros, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une tête qui dépasse, on la coupe. Que c'est votre manière de faire. C'est une bonne nouvelle pour Michel Rivasi, vous me diriez, mais à chaque fois que quelqu'un est en tête, c'est pas lui qui sort. Mais écoutez, pardonnez-moi si ça ne correspond pas au scénario que vous aviez en tête. On n'a pas de scénario. Mais depuis des semaines et des mois, ce résultat, pardonnez-moi, se profilait. Moi, je sais la campagne que j'ai faite, je sais les soutiens que j'ai engrangés, encore une fois, de toutes les sensibilités, et je veux rassembler et je veux garder ce mouvement politique uni, ce mouvement politique fort. On ne peut pas en même temps être très content, il y a 2 jours, du corps électoral, du fait qu'il y ait plus de votants à l'extérieur du parti qu'à l'intérieur, et quand le résultat ne convient pas, de considérer que c'est un sabordage de l'écologie politique. Je crois que c'est le contraire. Jean-Vincent Placé, ce matin, dit c'est une forme de suicide. Ça fait un peu temple solaire. Enfin, je vous le dis comme ça, vous voyez un peu laquelle. Et puis il dit aussi ceci. Yannick Jadot est-il le favori? C'est la question qui lui a été posée. Il est un peu plus connu que Madame Rivasi, donc votre adversaire du 2e tour. Donc j'ai l'impression qu'ils vont éliminer celui qui est le plus connu. Écoutez, Jean-Vincent Placé, à chaque fois qu'il fait une déclaration, on se demande quel pourrait pu être l'argument, juste avant qu'il fasse cette déclaration, qui aurait pu faire qu'il dise exactement le contraire. C'est bien, il s'adapte en fonction des résultats. Il a une déclaration à chaque fois qu'il y a un résultat qui change, qui évolue. Bon. Voilà, il a quitté le mouvement de l'écologie politique. L'écologie politique s'en sort pas plus mal. Vous y croyez pour le second tour? C'est le 7 novembre qu'on aura le résultat? Bien sûr, je me bats, je suis déterminé. Je veux que l'écologie politique gagne dans ce pays. Je veux qu'on ait des députés aux législatives, je veux qu'on ait des maires aux municipales qui vont suivre. Je veux transformer la société française. Et donc vous êtes prêt à être candidat à l'Élysée? Absolument. Et on y revient dans un instant. Yannick Jadot, vous restez avec nous. Il est 8h40. Voici Victor Maté. À Alep, en Syrie, la trêve humanitaire est entrée en vigueur ce matin. 11 heures d'arrêt des bombardements russes et syriens pour permettre aux civils de quitter la ville. Hier soir, rencontre tendue à Berlin entre Vladimir Poutine, Angela Merkel et François Hollande. Le président français qualifie de crime de guerre à l'attitude de Moscou. À moins de 3 semaines maintenant de la présidentielle américaine, les jeux sont-ils faits? Le 3e et dernier débat Clinton-Trump a donné lieu à quelques petites phrases cette nuit. Trump refusant notamment de dire s'il acceptera ou non le résultat final de l'élection. Cécile Duflot en 3e position est donc éliminée. C'est une énorme surprise de la primaire d'Europe Écologie Les Verts. L'ancienne ministre du Logement ne donne pas de consigne de vote, mais soutiendra le vainqueur, Yannick Jadot, notre invité en ce moment, ou Michel Rivasi, les deux qualifiés pour le second tour. La colère des policiers malgré les annonces du ministre de l'Intérieur sur de futures concertations. Ils ont encore manifesté hier soir. Plusieurs centaines se sont rassemblés place de la République à Paris. Mobilisation également à Nancy, Toulouse ou encore Bordeaux. À des dizaines de millions de kilomètres de la Terre, l'atterrisseur européen Schiaparelli s'est bien posé sur Mars hier, mais problème, il n'aimait plus. Le robot doit en principe permettre de préparer l'arrivée d'une autre machine sur la planète rouge. Ce sera en 2020. France Info. L'émission politique de France Info. La suite avec Yannick Jadot, député européen, vainqueur au premier tour donc de la primaire Europe Écologie Les Verts. Jean-Michel, question. Est-ce que vous êtes de gauche, Yannick Jadot, ou est-ce que vous récusez cette étiquette? Je suis écologiste. Je suis un écologiste qui partage les valeurs de gauche, mais je suis d'abord écologiste. Je ne suis pas d'abord de gauche et après écologiste, je suis d'abord écologiste. Je ne suis pas socialiste, je ne suis pas de la gauche radicale, je ne suis pas centriste, je suis écologiste. Vous pourriez travailler avec François Hollande ? Aujourd'hui, c'est impossible de travailler avec François Hollande. Regardez malheureusement ce qui s'est passé à la fois sur ce quinquennat de l'écologie. Moi, j'ai applaudi le travail de la diplomatie française sur l'accord de Paris, qui réunissait 195 pays. Ce n'est pas que le succès de la diplomatie française. Mais je regrette profondément que... On le voit en matière énergétique, on est en train de mettre tous les œufs dans le même panier du nucléaire. C'est en train de nous faire une omelette qui est en train de fracturer le service public de l'énergie dans ce pays et surtout qui est en train de nous empêcher de créer 300 à 400 000 emplois sur tous nos territoires dans les énergies renouvelables
comme l'a fait l'Allemagne. C'est pas une utopie, c'est pas un idéal. C'est ce que font les autres pays. Et nous nous enfermons, nous nous enlisons dans le nucléaire, comme on s'est enfermé dans le tout camion, ce qui fait qu'on a du mal avec Alstom, comme on s'est enfermé dans le diesel, ce qui fait que vous avez des journaux français qui titrent « La France championne du monde des voitures sales ». Moi, je veux des choix industriels qui soient écolos, mais qui créent des emplois et de l'industrie française et européenne. Si on vous écoute et si on prend en compte ce que vous dites, ce qui s'est passé en 2012 ne pourra pas se reproduire en 2017. Pas d'accord avec les socialistes. Je crois que de toute façon, non, il n'y aura pas d'accord avec les socialistes. Parce que vous disiez, je veux qu'il y ait des députés. Quand vous les aurez, les députés, si vous n'avez pas un accord avec un grand parti. Mais vous allez voir qu'il y a des circonscriptions sur lesquelles on est en train d'avancer, sur lesquelles... Vous n'aurez jamais d'élu tout seul. Vous allez voir, sur lesquelles, élection après élection, nous faisons des très gros scores. On peut adopter la méthode Coué, mais tout seul, vous n'aurez jamais un élu. Ne me dis pas, on peut adopter la méthode Coué, puisque j'ai moi-même dit, et certains de mes camarades me l'ont reproché, j'ai dit, les écologistes ne gagneront pas la présidentielle en 2017. Et on m'a dit, non, tu brises un tabou. Tu brises un tabou. Quand on est candidat, c'est que forcément on est convaincu qu'on va gagner. Non. Moi, je veux parler vrai. Je sais le chemin de la construction. Moi, vous savez, j'ai fait le Grenelle de l'environnement. J'ai participé à la construction du mouvement altermondialiste. J'ai fait 12 ans de solidarité internationale. J'ai cofondé Europe Écologie, le TAFTA. Tout à l'heure, juste après l'émission, je pars à Bruxelles sur le contre-sommet que j'ai organisé avec d'autres sur le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Je sais les victoires qu'on a pu engranger. Et je sais qu'il y aura des victoires écologistes aux législatives si on fait une bonne campagne présidentielle et aux municipales. Vous le verrez. Bien, mais non, il n'y aura pas. C'est-à-dire précédemment, à chaque fois, c'était soit une alliance avec les socialistes, soit avec le Front de gauche. Mais tout seul, vous n'êtes jamais parti seul en fait. Même au deuxième tour, il vous faudra bien les voix de quelqu'un. Même si vous êtes en tête de la gauche au premier tour. Mais nous aurons 577 candidates et candidats au premier tour. Qu'après, s'il y a des forces politiques, des électeurs qui se rallient aux candidatures écologistes, ce sera une bonne nouvelle. Et je suis sûr, encore une fois, que si nous faisons une bonne campagne, si nous expliquons la crédibilité du projet écologiste, qu'il soit aimable, qu'il soit bienveillant, qu'il projette un futur positif pour les Françaises et les Français, alors que tous les autres sont dans les règlements de compte, vous verrez, nous aurons des victoires. Gilles Bornstein. Donc vous ne voulez pas, vous nous avez dit en creux que vous ne serez pas ministre de François Hollande. Est-ce que vous pourriez l'être d'Alain Juppé, dont les convictions écologiques sont assez sincères ? Écoutez, moi, je n'entends jamais Alain Juppé parler d'écologie aujourd'hui. Je vois un programme qui va fracturer notre pays, qui va alourdir la casse sociale. Donc c'est le repli, en fait, c'est l'écologie du repli. Mais non, c'est au contraire. Tout seul dans c'est au contraire. C'est pas l'isolement, c'est la conquête. C'est la conquête. Tout seul. Pardonnez-moi, regardez le parti Les Républicains. C'est un des seuls partis conservateurs dans les grandes démocraties qui non seulement ne parle plus d'écologie, mais devient anti-écolo. Écoutez Nicolas Sarkozy, écoutez Luc Châtel. Quelque chose avec lui ? Mais Jean-Luc Mélenchon, sur l'écologie, a incontestablement évolué, dit des choses qui sont parfois très justes et très pertinentes. Mais l'écologie, c'est aussi la défense de la démocratie. L'écologie, c'est le renforcement des citoyens dans leur capacité à s'organiser face à l'État. Écoutez, moi j'ai un vrai souci avec Jean-Luc Mélenchon. On se le dit, on s'engueule régulièrement quand on se retrouve au Parlement européen. J'ai un vrai problème sur la complaisance qu'il a vis-à-vis du régime poutinien et de la Russie. Moi, l'écologie, c'est la démocratie. Et je critique autant la dictature de Poutine, la dictature saoudienne ou la dictature syrienne. L'écologie, c'est la démocratie. L'écologie, c'est la décentralisation. Pour moi, l'écologie, ça ne peut pas être le national-étatisme. Et là, on a une différence de fond avec Jean-Luc Mélenchon. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas aussi des bonnes idées sur l'écologie. Tant mieux. Est-ce qu'on peut dire que votre candidature, Yannick Jadot, c'est ni gauche ni droite ? Non. Parce que je l'ai dit, moi j'ai des valeurs de gauche, je m'inscris dans ces valeurs de solidarité par rapport y compris à la question aujourd'hui des réfugiés, par rapport à la question de la lutte contre les discriminations, par rapport à la question de la citoyenneté qui doit toujours passer devant la question de la nationalité, par rapport à la question de la lutte contre les inégalités. Je me sens de gauche, mais je ne suis pas de gauche puis écologiste, je suis écologiste
avec des valeurs de gauche. Alors vous nous l'avez dit, vous savez que vous ne serez pas au second tour de la présidentielle, vous l'avez même dit à vos camarades. S'il y a un second tour, droite, extrême droite, qu'est-ce que vous faites? Mais on verra, on sait même pas. Est-ce que vous connaissez le candidat qui va sortir de la primaire de droite? Oui. Est-ce que vous connaissez le candidat s'il y aura une primaire de gauche, est-ce que vous connaissez le candidat qui sera la primaire de gauche? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît... Droite, extrême droite, vous hésitez. Vous voyez la montée de l'abstention, la montée de la défiance vis-à-vis des institutions. Droite, extrême droite, vous hésitez. Non, écoutez ce que je vais dire. Ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de construire la politique à 8 mois d'une échéance. À 8 mois d'une échéance, il faut arrêter de construire la politique en disant comment je vais choisir le moins pire par rapport au pire, parce que c'est le pire qui continue à augmenter, c'est le pire qui continue à nous envahir notre débat politique. Oui, donc moi, je veux porter un autre projet. Je vous dis, j'ai voté Chirac. C'est vous qui avez dit j'ai que vous voté Chirac pas en 2002. Je sais toujours prendre mes responsabilités. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il est inconcevable pour moi aujourd'hui de réduire le débat politique en France à simplement comment on va éviter Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, tous les jours, elle monte dans les sondages. Tous les jours, elle gagne des majorités culturelles dans ce pays. J'ai envie de transformer ces majorités culturelles, que ça soit pas la France rabougrie, la France rétrécie, la France qui se replie sur elle-même. Moi, je veux une société ouverte. Mais pour ça, il faut convaincre. Pour ça, il faut parler positivement. Il faut donner des solutions. Et c'est ça que j'ai envie de faire avant de savoir quel sera le moins pire par rapport au pire, parce que ça, c'est la destruction du débat politique dans notre pays. Par exemple, si vous êtes investi, est-ce qu'il faut aller dans le canapé de Karine Le Marchand pour parler à d'autres gens qu'à ceux... Pour ma part, je n'irai pas. Vous n'irez pas? Pour ma part, je n'irai pas. Parce que je pense qu'il a raison, c'est une manière de parler à d'autres. Des gens qui ne vous connaissent pas. Je suis d'accord qu'il faut probablement rendre plus humaine la politique, mais la politique, elle doit être plus humaine dans les solutions qu'elle propose, dans les politiques publiques qu'elle met en œuvre. Pas dans l'image. Comment on défend les services publics pour que notre société soit bienveillante? Comment on défend un projet de paix civile pour qu'il y ait moins de défiance les uns avec les autres? Comment on réconcilie les Français avec l'entreprise? Comment l'entreprise se réconcilie avec les salariés? Vous voyez que tous ces discours qui sont envoyés, toutes ces pulsions de haine, de repli, de peur qui sont envoyées sur la société, on a autre chose à faire que d'être le champion du monde du Prozac et de la défiance. Ben voilà. Il est 8h50 sur France Info, on va rester sur le Prozac. Il est 8h50 sur France Info, Victor Mattei. Aux États-Unis, le dernier débat télé cette nuit avant la présidentielle du 8 novembre et nouvelle passe d'armes entre les deux candidats. Donald Trump affirmant qu'Hillary Clinton a incité des femmes à l'accuser d'agression sexuelle. La démocrate, elle, a qualifié Donald Trump d'homme le plus dangereux à avoir jamais voulu devenir président. Un sondage CNN donne Hillary Clinton gagnante de ce débat à 52%. En France, Cécile Duflot soutiendra le vainqueur du second tour mais ne donne pas de consigne de vote. Surprise, hier, l'ancienne ministre du Logement a été éliminée dès le premier tour de la primaire des Verts. Yannick Jadot, invité en ce moment de France Info, et Michel Rivasi sont les deux qualifiés. Le premier tour, cette fois de la primaire de la droite, c'est dans un mois jour pour jour, le 20 novembre. Alain Juppé reste en tête avec 40% d'intention de vote devant Nicolas Sarkozy à 34%. Le maire de Bordeaux, toujours gagnant au second tour d'après un sondage Harris Interactive pour France Télévisions. 3 premières mises en examen presque un an après le déraillement d'une rame d'essai du TGV Est en Alsace. L'accident, le 14 novembre, le lendemain des attentats, avait fait 11 morts et 42 blessés. 2 salariés de la SNCF et un autre d'une filiale sont poursuivis pour homicide et blessures involontaires. La Ligue des champions de football, des buts de Di Maria, Lucas et Cavani. Le PSG, malmené, s'impose finalement 3-0 contre les Suisses de Bâle et reste en tête de son groupe avec Arsenal. Dans le choc de la soirée, pas de suspense au final, 4-0 pour Barcelone face à Manchester City avec un triplé de Lionel Messi. France Info. Retour dans l'émission politique de France Info avec Yannick Jadot. Question, Jean-Michel Apathy? La surprise hier soir, c'était l'élimination, on l'a dit, de Cécile Duflot. Vous avez une explication à ce vote hostile contre quelqu'un qui a incarné un mouvement pendant des années? Alors, je ne crois pas que le vote d'hier soir soit un vote hostile. Par rapport, c'est pas un vote anti-Duflot parce qu'il serait pas réparti comme ça.
En revanche, incontestablement, c'est une surprise et j'imagine une très grande déception pour elle. Je crois qu'elle paye très injustement, notamment sa participation au gouvernement, d'avoir assumé des responsabilités. Ce quinquennat est incontestablement un gâchis. Vous voyez comment les choses se tournent maintenant autour de François Hollande de manière terrible. Et je crois qu'il y a de la part des écologistes, en tout cas de celles et de ceux qui ont voté à la primaire, la volonté de s'émanciper du quinquennat Hollande et de participer à un renouvellement pour retrouver un espace politique. Vous lui avez parlé? Vous l'avez au téléphone, Madame Duflot? Je lui ai envoyé un message. Elle vous a répondu? Pour l'instant, non. Ta carrière est terminée? Oh non, vous savez, on a encore débattu samedi soir ensemble devant les jeunes écologistes, on s'entend très bien. Après, évidemment, il va y avoir un passage, j'imagine, assez compliqué, et on pense à elle dans ce moment-là. Vous êtes surpris qu'elle lui ait pas répondu, Fabienne? Oui, c'était ça ma question. Écoutez, j'imagine qu'elle a eu beaucoup de messages hier soir, on peut imaginer... qu'elle est vexée, enfin, disons les choses clairement, qu'elle est vexée. Ça a dû être un moment sympa. Après, Cécile Duflot a du talent, elle a des compétences, et elle reviendra dans le jeu politique, évidemment. Jean-Michel. Dans l'actualité, la colère des policiers, vous les comprenez, vous les soutenez? Je comprends la colère des policiers. On a aujourd'hui 2 services publics à qui on demande de tout résoudre les problèmes de la société. C'est la police, notamment dans les quartiers, la police qui gère beaucoup de soucis de violence, d'une violence sociale, d'une violence de gang dans certains quartiers, de violence conjugale. On a, je l'ai dit tout à l'heure, une société qui est extrêmement violente et les policiers sont en ligne de front de cette violence, donc ils sont en difficulté, souvent mal équipés, probablement mal reconnus. Et je disais, il y a les policiers, il y a l'école, à qui aussi on demande de résoudre l'ensemble des problèmes de la société. Tant qu'on n'aura pas un investissement sérieux sur le désenclavement des quartiers, sur la question de la mixité sociale, sur la création d'emplois, sur la lutte contre les discriminations, on demandera aux policiers et aux enseignants de résoudre des problèmes qui doivent être résolus aussi par ailleurs. Si on reste sur les policiers, est-ce qu'il faut sanctionner ceux qui manifestent? Non, je trouve que ce serait aberrant. Ils ne respectent pas la loi. Hein. Oui, ils respectent pas la loi. Mais quand il y a un tel mal-être, la réponse, c'est pas la sanction, c'est l'écoute et puis l'action pour résoudre un certain nombre de problèmes. Parce qu'on peut pas. Moi, j'ai pas du tout envie de voir. L'écoute, ils demandent davantage de moyens. Oui, l'écoute et davantage de moyens. Ils veulent des armes, ils veulent des voitures qui marchent. Ils veulent des gilets pare-balles costauds. Si vous avez déjà été dans des commissariats dans certaines zones, enfin, on n'imagine pas l'état de dégradation des locaux dans les commissariats. Mais moi, j'ai pas envie que dans 5 ans ou dans l'année prochaine à la télé, on ait les mêmes images aux États-Unis de guerre civile entre les policiers, y compris parfois avec des bavures, et de l'autre côté, des populations qui se sentent méprisées. Il faut qu'on sorte de là par le haut, et c'est la reconstruction d'un projet. On a bien compris que dans ce pays, il n'y avait plus de projet partagé collectivement. Le projet de l'écologie, c'est justement un projet partagé. On constate rarement des consensus dans ce pays. Il faut noter que la cause des policiers aujourd'hui fait consensus. Écoutez Marine Le Pen. Chers compatriotes fonctionnaires de police, de notre police nationale, votre mécontentement n'est pas seulement légitime, il est sain. C'est avec solennité que je veux vous dire mon soutien total et celui des Français attachés à nos valeurs, à nos libertés, à nos principes de vie. Vous voyez, ça fait consensus, la cause des policiers aujourd'hui. Et on connaît la capacité de Marine Le Pen à instrumentaliser le mal-être pour construire un peu plus. Monsieur Corbanelli dit qu'on voit la patte du Front National, il a employé ce terme. Je pense qu'il dit une sottise. Il dit une sottise quand il y a un mal-être. Il faut éviter que ce soit instrumentalisé, comme le fait Marine Le Pen, mais c'est pas Marine Le Pen qui a construit le mal-être. Elle dit comme vous, il faut les aider. Oui, mais vous voyez bien le jeu d'entrisme qu'il y a du Front National dans un certain nombre de secteurs clés qui participent de la tranquillité civile, qui participent des services publics, et nous devons tous, et les syndicats, doivent être extrêmement soucieux d'une partie de nos politiques qui sont quand même, que ce soit au niveau du territoire comme au niveau d'extérieur, qui sont quand même des va-t-en-guerre. Gilles. Autre problème de droit, Notre-Dame-des-Landes, toutes les voies de recours ont été épuisées, faut-il évacuer ? Toutes les procédures de recours n'ont pas été épuisées. Il y a toujours des recours sur la loi sur l'eau. Enfin, les gens ont voté. Non, mais attendez. Non, mais il faut dire la vérité. On va parler de la consultation. Mais il faut dire la vérité. 2 choses. 1, la France est toujours mise en demeure pour infraction au droit européen par l'Union européenne. Ça, c'est un fait juridique.
Okay. Deuxièmement, il y a des recours juridiques qui sont toujours, y compris dans le droit français, notamment sur la loi sur l'eau. Voilà. Troisièmement, il vous a pas échappé que... Attendez, c'est quand ça vous arrange, c'est bien, mais quand ça vous arrange pas, c'est pas bien. Je vais y arriver. Il vous a pas échappé que Madame Royal, qui avait commandité un rapport d'experts, elle dit il faut travailler sur l'aéroport actuel, aéroport européen 2013, c'est pas un aéroport en délabrement. Il faut travailler sur l'aéroport actuel avant de détruire des terres agricoles et de la biodiversité. Et il vous a pas échappé que le Premier ministre lui a répondu. Et il y a la consultation locale qui, comme vous le savez, nous l'avons dénoncé au jour 1 de cette consultation locale, en disant que les conditions étaient bien. Vous savez, je fais partie... Vous l'avez peut-être dénoncé, vous ne pouvez pas en nier les résultats. Non, c'est un des éléments du contexte, mais ça n'est pas pour moi l'élément le plus déterminant. Donc on ne fait rien. Ce gouvernement a mis en place une structure du dialogue environnemental. Dedans, il y a les entreprises, les collectivités, les associations, les parlementaires, l'État. Tout ce Conseil national de la transition écologique a voté à l'unanimité contre la consultation locale, sur les conditions de la consultation locale, qu'on soit pour ou contre Notre-Dame-des-Landes. Donc on est dans ce moment-là, et pour ma part, je continue à lutter avec les paysans, avec ceux qui cultivent la terre là-bas et qui protègent la biodiversité, pour dire il y a un aéroport à Nantes-Atlantique, s'il faut l'améliorer, on l'améliore, mais on ne fait pas des bêtises sur Notre-Dame-des-Landes. Merci Yannick Jadot d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et bonne journée à tous.